Je change d'ordinateur portable. Et oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas changé, et donc aujourd'hui je vous en fais une revue, le voici, on en parle après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors vous rentrez par la porte des parents certainement, parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un ordinateur portable pour enfants. Mais ici on parle de tech, photo, vidéo, audio, Apple également. Et aujourd'hui, c'est dans la série des objets pour enfants. J'aime bien faire ces petites revues parce que je suis un geek et si ma fille devient une geekette, ce sera parfait, on s'entendra toute notre vie et on s'aimera d'amour, elle et moi. Génial. Mais aujourd'hui, donc, je vais parler d'un ordinateur, de la marque VTech, donc le voici. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Bon, déjà, la vidéo est chapitrée, et en plus, on va parler de l'unboxing, rapidement, comment il est, on va faire le tour du propriétaire, ce qu'il y a à l'intérieur, les avantages et les inconvénients. Ici, tout est passé au crible. Alors, je commence par la boîte. Vous imaginez bien, ma fille n'a pas attendu 2 mois avant de l'utiliser, donc voici, je l'ai gardé avant qu'elle dégage. Voici la boîte. Donc, il y a de quoi faire. C'est assez grand, assez volumineux. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Bon, c'est un packaging assez classique, 90 activités dessus, 2 niveaux de difficulté, c'est bilingue français-anglais, et il est indiqué 6-11 ans sur la boîte. Ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Il n'y a pas grand-chose sur le packaging à dire, parce qu'en fait, on a tout là. Avant de rentrer dans les entrailles, pourquoi je l'ai pris? Moi, j'aime bien que ma fille, elle apprenne des choses, puis comme elle veut imiter un peu ses parents avec son ordinateur, au moins, elle a le sien. Mais il y a des petits bémols à ce que je vais dire. Maintenant, j'ai déjà eu pas mal de produits VTech, et ce que je peux vous dire au bout de 2 mois, c'est que déjà l'ordinateur, il est solide. Il est là, il n'a pas un pet, il n'est pas tombé non plus, elle est assez précautionneuse, il n'est pas rayé, il n'y a rien de cassé, tout fonctionne bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'autonomie. Il y a une autonomie raisonnable, en tout cas pour l'instant, moi en 2 mois, alors elle n'y joue pas tous les jours, mais ma petite fille n'a pas changé les piles, il y a 3 piles dedans, des LR6, les AA. Ce que je regrette, c'est que, alors que ce soit pas sur batterie, ça me va, parce que je me dis, bon, une batterie, c'est ennuyeux, à un moment, ça tient plus la charge, etc., donc ça, c'est dommage. Mais ce que je regrette, c'est que l'adaptateur secteur est fourni séparément, donc il est à acheter, alors que j'aimerais bien l'avoir directement dessus, quitte à payer peut-être un petit peu plus, pourquoi pas. Je ne vais pas faire plus long sur cette partie, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la vue du dessus. Et la magie du cinéma. Voilà, on vient de passer sur la vue du dessus. Alors, là, vous voyez bien ici à quoi ça ressemble. Donc, bon, c'est rose. J'aime bien les petites décorations, le V de VTech, c'est assez classe, l'ensemble. Premier point, donc il y a une souris avec, une souris à boule, pas laser, et elle est reliée ici, mais de façon inamovible, c'est-à-dire que on peut pas retirer le câble. Donc, si le câble s'abîme ou s'arrache, fini, ou alors après il faut aller jouer un peu à l'intérieur, mais moi je suis pas électricien ou électronicien. Alors, il y a un clic de souris, je vous le fais écouter. On n'est pas sur un espace de coworking hyper silencieux avec ma fille quand je travaille à côté d'elle. Sur l'aspect extérieur, je continue. Donc une boule ici, ça je reviendrai dessus un peu plus tard. Et là donc, nous avons l'emplacement des batteries, donc des 3 piles LR6. Donc il y a sur ce côté-là de quoi faire entrer l'adaptateur secteur. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'ordinateur ici en lui-même. Donc vous voyez, ça fait l'ensemble. Je conseille plutôt de prendre celui-là et de laisser celui-là pendre, plutôt que de prendre par la souris et que l'ordinateur s'arrache, parce que l'ordinateur fait son petit poids. Alors attention, quand je dis poids, c'est moins d'1 kilo quand même, c'est pas non plus une grosse brique. Donc je l'ouvre. Voilà. Donc là, vous avez une vue du clavier. Il y a un trackpad, des boutons plus silencieux pour cliquer, des haut-parleurs. Ici, le bouton marche-arrêt, volume contraste, les progrès, le niveau de difficulté, et là, les thématiques abordées. Donc ça, c'est plutôt intéressant, encore une fois, d'avoir tout ici en accès direct. Le clavier est AZERTY, donc ça peut donner déjà à l'enfant une idée de comment, où se placent les lettres, etc. Ça, c'est plutôt intéressant. Il y a l'alphabet français, donc là, c'est vraiment la version française. Faites attention, éventuellement, si vous l'achetez sur des sites, de bien voir qu'il est bien en français. Pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Là où il y a une mauvaise surprise entre guillemets, et je vais expliquer pourquoi, c'est ici.
Donc là, je vous le mets là, hein. Donc Genius XL Color Pro, c'est la référence. C'est que l'écran est vraiment pas grand, hein, si vous regardez bien, mais ça, j'ai l'habitude maintenant. Et c'est certainement pour une question de coût, mais l'écran, il est vraiment, vraiment rikiki, hein. Là, moi, je dis, ouais, ça fait moins de 10 centimètres de diagonale, hein. Donc, c'est pas génial, génial. À titre de comparaison, un iPhone a un écran plus grand. Ça, c'est le premier point, et ça, c'est ce qu'on peut toujours regretter avec ces ordinateurs. Maintenant, ben, je ferai le lien aussi avec le tarif à la fin. L'inclinaison, on peut pas trop l'incliner, hein. Ça, c'est ce que je regrette un petit peu, mais ça fait le job, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je le mets en route. Bienvenue. Alors, vous avez vu, hein, ça démarre rapidement. À quoi veux-tu jouer? Choisis une catégorie. Utilise les touches flèches pour faire ton choix et appuie sur Entrée pour valider lettres et sons. Donc là, voilà. On vient de voir le démarrage. Donc, je peux le faire avec les flèches, comme il me l'a dit. Le volume ici. Donc, hein, voilà, j'ai coupé le sifflet. Le contraste. Alors, le contraste, hein, c'est soit à fond, soit baissé. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un peu dommage. Donc, après, bah, donc, lettres et sons, français, jeu, maths et logique. Il y a une petite latence. Outils pratiques, anglais, sciences et nature, et terre et espace. Donc jusque-là, plutôt pas mal. Et là, je le dis, l'écran n'est pas pixelisé comme les anciens que j'ai pu vous montrer, les modèles pour enfants plus petits. Eh bien, celui-là, l'écran n'est pas pixelisé. Donc on le voit quand même relativement bien. Il y a quand même, comme je le disais, 90 activités, donc ce qui est quand même pas rien. Ce que je trouve dommage là, alors vous le voyez pas, c'est que bah, le trackpad, pour qu'il marche, faut appuyer comme une brute. Et c'est pas précis. L'autre solution, c'est la souris. Alors, je vais décaler légèrement ça, pour que vous puissiez voir les mouvements de souris. Là, je suis sur un tapis. Mais, si vous regardez bien, je ne vais pas du tout dans le sens où je voulais. Et ça, pour les enfants, c'est frustrant. Je vais être très clair. Déjà, moi, là, adulte, ça commence déjà à m'ennuyer. Donc, l'enfant qui doit faire... En fait, c'est plus simple de faire des mouvements droite-gauche et haut et bas que diagonale. D'accord? La diagonale, pour moi, elle est pas gérée par le truc, ou en tout cas, elle est très mal gérée. Par contre, haut, bas, gauche... Alors, haut, bas marche bien, voilà. Gauche, droite, c'est pas la folie, hein, très clairement. Donc, bah, votre enfant, le plus simple pour lui, c'est d'y aller avec les flèches. Parce que par contre, les flèches, là, voilà. Alors, faut appuyer un peu fort, mais ça marche bien, c'est réactif. C'est vraiment pour moi le gros point noir, c'est que bah, la partie, que ce soit trackpad ou souris, ce qui fait que l'enfant s'identifie à vous le plus, quasiment, bah ça marche pas terrible. Vous voyez là par exemple, là j'ai un jeu. Bon, c'est de remettre les lettres dans l'ordre. Mais ça se joue qu'à la flèche et avec le entrée. Donc c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir ça. Si je fais la touche échappe, il me remet sur directement la partie menu. Si l'enfant a envie d'avoir un peu plus de liberté dans les outils pratiques, il y a mon journal. Et donc dans mon journal, bon, bah, il y a une entrée, et là il pourrait marquer. Et après l'enfant peut choisir, donc, eh bien, vous voyez là par exemple, il veut pas que je vienne, hein. Un truc de fou, où il a été d'un coup. Donc là, à chaque fois, il y a un petit menu contextuel. C'est quand même plutôt bien fait au niveau de l'OS, hein, pour un outil comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de folie, supprimer. Vous voyez, là, je mets plus de temps à vouloir le supprimer qu'à faire autre chose. C'est quand même fou. Et donc après, bah, menu, hop, il y a un bouton menu. Ça me ramène sur le menu, et donc je peux choisir où je vais dans le menu, dans les progrès, etc. etc. Apprenti mot anglais, les lettres et les chiffres, enfin voilà. On peut, il y a différentes façons de naviguer. C'est plutôt pas mal. En tout cas, moi je trouve ça intéressant. Chacun y trouvera après ses choix ou pas. Bon voilà, hein, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. L'idée c'est plutôt de vous montrer à quoi ça ressemble. Au niveau des plus, bah, moi au niveau des plus, ce produit, je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pédagogique.
Ça va du CP au CM2, ça couvre la primaire selon VTech et ce qui est indiqué. Je reviendrai après dans les négatifs, mais moi je veux bien les croire, que les programmes soient adaptés. En tout cas, j'ai trouvé ça vachement sympa. C'est varié, il y a de quoi faire. Même si, bah, moi, là, je donne le ressenti plutôt de ma fille. Elle se précipite pas tous les jours pour aller dessus. Mais je vais expliquer pourquoi peut-être dans les contres. Donc, solide, bonne autonomie, un écran correct mais petit, un bon son. Voilà les plus avec la variété d'activités qui ont l'air pédagogiques. Au niveau des moins, alors comme je l'ai dit au démarrage, bah, pas d'adaptateur secteur fourni, il faut l'acheter en plus, c'est dommage. La souris et le trackpad qui sont vraiment de mauvaise qualité. C'est pas fluide, c'est énervant. Moi là pour la démonstration, on l'a vu, c'est très ennuyeux et peu importe la surface. Là, je suis sur quand même quelque chose qui devrait permettre d'être plutôt tranquille. Et ben non, moi cette tranquillité, je l'ai pas eu. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. C'est ce côté difficulté à déplacer le curseur de la souris pour faire comme les grands. Le clavier où il faut appuyer un peu fort, ça fait parfois des répétitions, etc. Bon, voilà. Maintenant, cette qualité bonne d'un côté et peut-être un peu moins bonne de l'autre, je la mets par rapport à quoi? Par rapport à une chose, le tarif. Aujourd'hui, ce produit, on le trouve entre 70 et 80 € la plupart du temps. La question que je pose, c'est est-ce que je peux trouver quelque chose avec 90 activités, le côté ludique de l'ordinateur, de la souris, même si ça fonctionne pas terrible, à 80 € à peu près. Une tablette va coûter bien plus cher, il va falloir les bonnes applications. Est-ce que je vais pouvoir avoir tout ça? Ça nécessite le chargeur et de surveiller ça, que l'enfant n'aille pas sur autre chose. Là, je sais qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas tout ça. Je suis tranquille aussi à ce niveau-là. Elle va pas voir un truc que je voudrais pas qu'elle voit. Je sais aussi que ça a été réfléchi et ça m'a l'air d'être le cas dans une progression pédagogique intéressante. Après, comme d'habitude, le niveau, moi c'est ce que je disais, je fais non, mon gamin quand il va avoir 10 ans, parce qu'il y a marqué sur la boîte 6 à 11, moi ma petite fille, j'espère et je le souhaite qu'elle passe sur autre chose avant. Mais là, voilà, pour cette année, peut-être l'année prochaine, pour l'aider, l'accompagner, ça peut être un bon investissement. Les retours que j'ai vus, c'est un produit qui est plutôt bien noté sur internet, avec des centaines et des centaines de commentaires, donc il n'y en a pas que 10 et tout ça. Gage de qualité, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais VTech pour moi c'est une bonne marque. J'aime bien leurs produits, donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à rajouter. Même si, je le dis, je suis un peu déçu et l'écran n'est pas tactile. Mais encore une fois, on est à 70, 80 €. Voilà, je veux pas faire trop long, je viens de vous dire les plus et les moins. S'il y a des questions, les commentaires sont juste en dessous. Moi, franchement, je le dis, je recommande à chaque fois VTech. J'ai jamais été déçu par la solidité, la capacité de bien fonctionner. Maintenant, il y a toujours des petits à côté qui font me dire « Ah, ça pourrait être perfectible, mais à quel prix ?» Ça, c'est le deuxième point. Et mon dernier point, ma fille se précipite pas sur ces jeux-là. Autant je pourrais lui passer mon iPad et pourrait y passer des heures, autant sur un ordinateur VTech, beaucoup moins. Mais l'idée, c'est pas que je lui interdise complètement la tablette, c'est de se dire « Tiens, elle a un truc un peu plus ludique, et sur lequel moi je suis un peu plus tranquille. » Voilà, j'en ai terminé avec ce produit. C'est le Genius XL Color Pro. Là, il est en rose. Il existe en couleur, on va dire, plus pour les garçons. J'ai été très content de vous le présenter. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une playlist parents, je vous la mets juste là, c'est la toute fin. Moi, il me reste à vous dire, si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air, on pense à s'abonner, on active la cloche. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.